Amis internautes fidèles des Daara TV, bonjour et bienvenue sur votre émission La Parole de ce dimanche 3 août 2025. Cette émission qui a lieu juste 2 jours après la célébration de la fête d'indépendance de notre pays, le Bénin. L'indépendance qui est quand même une situation recherchée par tous, qu'elle soit physique, morale, mentale, spirituelle ou financière. Tout le monde est à la recherche de l'indépendance. Et la vraie indépendance, nous n'avons que dans le Seigneur. Parce que en dehors du Seigneur, nous sommes forcément dépendants d'entités, de forces dont nous n'avons pas le contrôle et qui ne sont pas suprêmes. Et l'être suprême, il est là à notre disposition et nous donne toutes les dispositions, en fait, tous les moyens possibles pour que nous puissions baigner dans sa grâce et être vraiment indépendants. Et pour l'être, il faut mieux le connaître sa parole et savoir lui faire recours quand il le faut. Et pour nous donner la force de bien le faire, depuis quelques jours, nous sommes en train d'étudier les noms que ces patriarches de la foi ont attribués à notre Seigneur dans des circonstances spéciales. Et aujourd'hui, il y a un de ces noms que nous allons essayer de décortiquer afin de vous donner plus de moyens d'y recourir quand il le faudra. Et comme d'habitude, comme depuis quelques semaines maintenant, c'est le pasteur Alfred Kenom qui nous aide à faire cet exercice. Et il est là, je vais l'introduire tout de suite. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Nous remercions Dieu pour sa grâce dans nos vies. Amen. Tout de suite, vous avez choisi quelle appellation de notre Seigneur pour ce dimanche? Jéhovah Nissi. Qu'entend-on par Jéhovah Nissi? L'Éternel, notre bannière, l'Éternel par lequel nous remportons des victoires. Et que faut-il savoir pour nous rassurer par rapport à cette appellation? En quelles circonstances est-ce que ce nom est venu? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée? Ce nom, c'est une histoire, une guerre qui a eu lieu entre les enfants d'Israël et un peuple païen, le peuple amalécite. Et dans ce combat, Moïse s'était présenté sur le champ de bataille. Et la Bible nous a montré que chaque fois que Moïse levait la main, le peuple d'Israël était vainqueur. Quand il baisse la main, les ennemis avaient la victoire. À un moment donné, Moïse, par rapport à son âge et à sa vieillesse, les gens ont maintenu ses deux bras en l'air, soutenus des deux côtés jusqu'à la victoire totale. Et pour immortaliser cette victoire, pour montrer que nous, les chrétiens, nous n'avons que notre victoire dans le Seigneur, ils ont élevé un autel auquel ils ont donné le nom de Jéhovah Nissi, l'Éternel par lequel nous remportons des victoires. Donc toutes nos victoires sont sous la bannière du Seigneur Jésus-Christ en tant que chrétien. Voilà la signification donc de ce nom. Et quand pourrons-nous avoir vraiment recours à cette appellation de notre Seigneur? À tout moment, nous pouvons avoir recours à cette appellation de notre Seigneur. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est que tels que soient nos besoins, telles que soient nos difficultés, les situations dans lesquelles nous passons, nous allons avoir recours à la prière. Et en faisant recours à la prière, le Seigneur lui-même se présente maintenant et agit à notre place. Donc cette victoire-là, c'est le Seigneur qui nous la donne. Nous autres, c'est de nous faire la demande seulement et il le fait à notre place. Donc à tout moment, on peut faire recours à cela. Quand vous avez parlé de prière, ben je crois qu'il n'y a pas que la prière qui se passe, parce que quand nous prions Dieu, comment faire? Il va nous répondre. Il faut attendre cette réponse quand même pour agir. Et notre prière, on fait comment après la prière? Quand nous parlons de prière, c'est comme quelqu'un à qui vous donnez des instructions. D'accord? Ceux qui ont mené des combats, des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés dans le passé, il ne faisait que leur donner des instructions. Et une fois ces instructions suivies, la victoire était automatique. Nous avons vu le cas de Moïse. Élever la verge devant la mer Rouge, la mer s'est divisée et les actions ont continué. L'essentiel, c'est d'être attentif au commandant en chef, de recevoir ces ordres et de les exécuter. Et après, la victoire est présente. Oui, mais nos combats aujourd'hui, ce n'est plus, on ne traîne plus une épée, nous ne traînons plus des armures, nous n'avons pas des carquois et tout ça.
Et le commandant en chef, vous venez de l'évoquer, à qui est-ce qu'on pourrait l'identifier là, dans l'actualité? Oui, c'est dans le cas d'espèce où nous avons vu la guerre entre Israël et les Amalécites. Oui. Les autres qui étaient un peuple païen, ils sont venus au front avec toutes leurs armes de guerre. Je ne sais pas dans le cas des enfants d'Israël, les armes qu'ils avaient, telle que soit la supériorité des armes, ce qui compte, c'est la victoire. Parce que la Bible nous dit que certains comptent sur leurs chars, d'autres comptent sur leurs chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Donc, il faut d'abord avoir cette conscience-là que nous ne sommes que des instruments que le Seigneur va utiliser pour se donner une victoire, pour nous acquérir la victoire. En réalité, c'est cette logique et ce qui s'est passé sur le terrain montre que cette victoire-là, c'est Dieu qui la donne. La victoire, c'est Dieu qui la donne. Mais est-ce qu'on peut dire que David, pourquoi David aurait pu dire Jéhovah Nissi? Parce que quand il allait affronter Goliath, il a dit une seule chose: je te combats pour l'Éternel des armées. Et puis il a eu la victoire, alors que physiquement et apparemment, c'était pas, on ne miserait pas un franc sur lui. Ce qui compte d'abord, est-ce que celui qui va au front, est-ce qu'il est convaincu qu'il porte Dieu en lui-même et que ce n'est pas lui-même qui veut faire le combat, mais que l'Éternel des armées est en lui et que c'est lui qui va remporter la victoire? C'était ça pour David. Malgré sa petitesse, sa taille, sa faiblesse, tout physique, tout ça là, David était tellement rassuré. Et quand il libère des paroles, vous allez voir que c'est comme si c'était lui-même qui est le Dieu. Et il a défié Goliath tout le temps. Et il s'est avancé. Dans ça, Dieu était glorifié. Dieu sait, c'est mon fils ça. Il agit en mon nom. D'accord? Il dit, vous venez contre moi avec la lance, le javelot, l'épée, tout et tout. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Et aujourd'hui, le monde entier saura que Israël a un Dieu. Il a été un bon représentant de Dieu. Quand Dieu était vraiment fier, à partir de ce moment, quand il a pris sa lance et il a pris les pierres, la première pierre lancée, c'est que Dieu l'a dirigé directement. Tout cela pour dire que quoi? Que ce n'est pas le physique, ce n'est pas le matériel, mais que c'est Dieu lui-même qui rentre dans la bataille et qui fait les choses. Et avant de faire toutes choses, il y a toujours des inspirations, des illuminations, des éclairages que vous recevez. Donc on ne dit pas, il a pris sa gibecière, il a pris sa lance-pierre, il a choisi ses pieds. Tout ça là, ça ne c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. C'est un adorateur de Dieu, il a dû avoir des inspirations, un certain nombre de choses avant d'agir dans ce sens. Et dès qu'il a lancé la première pierre, ça a atteint la cible. Et comme il avait prévu, il dit que quoi? Je vais couper ta tête. D'accord? Et Dieu a noté et effectivement, il a suivi toutes ces instructions. Tout ce qu'il avait libéré dans la parole, tout s'est réalisé. Dieu lui a accordé cela. Ok, pasteur, quand on l'entend comme vous l'énoncez le nom Jéhovah Nissi, est-ce que ça ne s'apparente pas un peu à Jéhovah Sabaoth? Parce qu'on dit l'Éternel des armées, l'autre là, l'Éternel, notre bannière, par qui nous remportons des victoires. Chaque nom a sa signification et transmet un message donné. Quand nous serons à Sabaoth, nous allons développer cela. Aujourd'hui, nous sommes sur Jéhovah Nissi. D'accord? Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire, j'ai pu découvrir un petit passage de la Bible dans Juge 1, et qui nous dit, après Abimelech, toi, le fils de Poa, fils de Dodo, homme Issachar, je crois, est-ce que je ne me trompe pas de test? Parce que j'ai lu un truc sur Gédéon tout à l'heure et qui a montré comment Gédéon a choisi les gens pour combattre et ses adversaires. Il y avait un monde pléthorique et le Seigneur lui avait chaque fois donné instruction jusqu'à ce qu'il leur réduise la troupe au strict minimum afin que les combattants ne s'attribuent pas cette victoire, qu'ils sachent que ce n'est pas eux qui ont combattu et que c'est plutôt le Seigneur. Oui, par rapport à ça, on dit que pour ce combat que Gédéon voulait faire, que Dieu lui a demandé d'aller faire,
Il y a des milliers de candidats qu'il avait à sa disposition. Mais Dieu dit, avec ce grand nombre, les gens vont se donner peu trop d'orgueil quand Dieu va leur accorder la victoire. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit d'aller maintenant, l'a soumis à une épreuve. Je crois bien que c'est dans Juge 6, hein, on dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains, il pourrait en tirer gloire contre moi. Et il dit, c'est ma main qui m'a délivré. Et donc, c'est le passage que je recherchais tout à l'heure, c'est bien dans Juge 7, hein, il dit, publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec la main furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Josué, c'est par ces 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez lui. Donc c'est le passage que je recherchais et qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut l'interpréter, est-ce qu'on peut lier ça à cette appellation de notre Seigneur? Jéhovah Nissi, oui. C'est ça, non? Oui. Oui, tout ce que nous voulons montrer et tout ce qui est enseigné dans ce passage, oui, c'est que la victoire n'appartient à aucun homme. À aucun homme. Personne ne va s'approprier une victoire tant que nous sommes dans le Seigneur. Ceux qui sont de l'autre côté, dans le monde païen, c'est leur habitude. À tout moment, j'ai fait ceci, j'ai utilisé ceci, j'ai appris de moi-même, j'ai tel diplôme, ça m'a donné telle qualification et j'ai fait plus réaliser. On met tout sur le moi, d'accord, c'est le moi qui est leur Dieu à partir de ce moment. Alors que pour le chrétien, c'est Dieu lui-même qui est le vrai Dieu. Nous sommes un instrument qu'il va utiliser. Et la preuve, tout ce que tu viens de dire là, le prouve. Dieu dit, ils vont s'approprier la gloire qui doit revenir à Dieu. Au lieu de dire, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui a fait ceci. Grâce à Dieu, grâce à Dieu, grâce à Dieu, c'est le langage du vrai chrétien. Nous n'avons rien par mérite. Nous n'en avons même pas. Nous n'avons pas de mérite. Tout le mérite est à Jésus. Et c'est par sa grâce, il nous l'a donné, il nous l'a octroyé gratuitement pour que nous en bénéficions. C'est ça ce que nous disons. C'est la réalité. D'accord. Et donc, de façon pratique, hein, vous savez, il y a des gens qui sont dans des combats. Hein, et toute leur vie, c'est des combats et c'est des luttes. Et quel conseil est-ce qu'on peut leur donner par rapport à cette appellation du Seigneur pour qu'ils puissent, hein, avec le soutien de notre Dieu, pouvoir s'en tirer quand même? Parce que hein, l'objectif d'une vie, c'est pas mourir dans les combats, mais quand même glorifier le nom du Seigneur à travers des victoires. Par rapport à cette question, je repars au premier commandement, d'accord, qui dit « Tu adoreras Dieu seul et l'aimeras par-dessus tout ». Il y aura toujours des combats, des milliers de combats. Les gens vont échouer dans ces combats. Ils vont appeler Dieu de toutes leurs forces et ils ne réussiront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'appellent pas seulement Dieu. Ils ont des amulettes, ils ont des bagues magiques, ils ont toutes sortes de choses, d'accord? Ils font des cérémonies à leur père défunt. Ils vont dans des choses là pour des hôtels de toute manière. Ils sont appelés de 1000 côtés et ils font 1000 sacrifices. Dieu n'a pas besoin de cela, mais il veut ceux qui ont tout leur cœur là et dirigé sur Dieu. Ils n'ont plus d'autres choses, ils n'ont plus d'autres forces. Il y a des gens qui mélangent plusieurs choses. Il fait un sacrifice à son père. Il va sur le tombeau de son papa. Il appelle le truc là. Il va à l'église. Il fait tout. Comment dans ce mélange là, qu'est-ce que vous voulez que Dieu prenne? Dieu ne te reconnaît pas comme son fils, comme son adorateur. Par conséquent, il ne te voit pas.
ta prière est une abomination devant Dieu parce que ton cœur n'est pas pur. À partir de ce moment, tu n'as même pas le droit, même si tu utilises ces noms-là, ça ne va pas travailler pour toi. Parce que d'abord, il faut adorer Dieu par le cœur. La vraie adoration part du cœur. C'est l'origine même de l'adoration. Et quand c'est faussé à partir de ce moment, tu sais que tu es en train de te tromper. Tu te trompes. Non, mais est-ce qu'on peut dire tout ce que vous venez d'évoquer, les amulettes, les forces qu'on peut avoir avec toi, est-ce qu'on peut les apparenter à ces surplus d'hommes qu'il ne faut pas amener au combat de peur qu'ils puissent s'attribuer la gloire qui devait revenir à Dieu? Oui, il faut oui, c'est ça. Parce que dès la base, est-ce que tu sais que c'est l'Éternel qui est ton Dieu? Est-ce que tu le reconnais comme le vrai Dieu? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que depuis leur maison là, ces gens-là connaissaient un Dieu et adoraient le Dieu là? Non! Ils ont un cœur de choses. Tu as vu quand Samuel était parti dans la maison du père de David, ce qui s'est passé. D'accord? L'apparence des gens faisait que Samuel s'est dit, ah, sûrement c'est celui qui doit être, que Dieu a choisi pour être roi. Et Dieu dit, ne commets pas cette erreur grave. Ce que tu regardes, c'est pas ça que moi je regarde. Je regarde le cœur. Et il a une deuxième personne, il a toujours eu ses idées. Jusqu'au moment où l'homme a amené tous les enfants. Personne n'était trouvé digne. C'est tous les enfants que tu as ça. Oui, c'est tout ça. Mais il y a un petit garçon voyou là, il est souvent dans la brousse là, en train de garder les choses. Lui là, il est né pour garder les moutons. Il ne peut pas être roi. C'était ça dans la pensée du père de David. Mais le prophète dit, ah, nous allons attendre ici jusqu'à ce qu'on le ramène. Et dès qu'on est allé chercher David de la brousse, Dieu lui a confirmé, voilà l'homme qui sera roi et qui sera roi. Il a reçu l'onction de roi. D'accord? Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est d'abord le cœur. La base même de notre adoration, c'est le cœur. Quand le cœur n'est pas pur, tout ce qui suit, la taille là, ça n'influence pas Dieu. L'argent, ça n'influence, les diplômes, ça n'influence pas. Non, les réalités. Non. Dieu veut un cœur qui sera sincère, qui va s'humilier pour reconnaître sa seigneurie en tant que Dieu et se soumettre. C'est ça que Dieu veut. Et quand il n'a pas cela, ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Il ne faut pas donner le lot et appeler seulement et croire que c'est la parole de Dieu, c'est comme de la magie, mais ça ne va pas marcher. Qui est-ce qui appelle ce nom-là? Comment il est pour appeler ce nom? Ça coûte beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas ici de se mettre dans des positions spéciales. Il ne s'agit pas de se mettre dans des schémas. Il ne s'agit pas de dessiner des choses. Il ne s'agit pas de proférer le nom de Dieu comme une parole magique. Et ce n'est pas de la magie non plus, mais il s'agit d'être ancré dans le Seigneur, de le reconnaître comme sauveur et vrai Dieu, le seul qu'on adore. Et maintenant, nous pouvons avoir recours à toutes ces appellations quand nous sommes en situation pour qu'il puisse agir. Même si les combats, il y en a de toutes parts, chaque fois que nous pourrons l'évoquer avec sincérité, avec foi, il agira et nous allons voir qu'il est vraiment notre bannière. C'est tout ça là, ces témoignages-là, la Bible et tous ces monuments-là, ces hôtels-là, c'est pour que notre foi puisse croître, d'accord? Pour que notre foi puisse croître, pour que nous ne dépendions pas de nous-mêmes, d'accord? De nos capacités, de nos forces, de nos habiletés, mais que nous remettons toute la force à Dieu, que nous ayons recours à lui et que ce soit lui maintenant qui agisse à notre place. C'est ça en réalité. Ok, donc nous pouvons retenir qu'aujourd'hui nous avons essayé d'étudier le nom Jéhovah Nissi qui veut dire Dieu, l'Éternel, notre bannière, par qui nous remportons les victoires. Et cette appellation, elle émane de la Bible. C'est ce combat entre la troupe les Amalécites et les Israël. Amalécites contre Israël. Oui. Et Moïse a su avoir recours à l'Éternel et on lui a donné des instructions. Il a respecté les prescriptions avec foi et le peuple a eu la victoire. Mais on peut remarquer que à chaque fois qu'il n'avait pas pu tenir les bras levés, comme l'Éternel avait dit, le combat était en leur défaveur. Et chaque fois qu'il a pu lever la main, le combat était en leur faveur. Et pour finir, étant donné qu'il n'avait plus vraiment la force qu'il fallait, il a fallu que des gens plus jeunes, plus braves puissent maintenir ses bras en l'air. Et on pourrait comprendre que l'Éternel a prescrit la prière
à tout instant, à tout moment, et nous devons y être. Et quand nous faiblissons en prière, la balance peut pencher de l'autre côté, on peut être un peu en perte de vitesse. Et quand nous renouons avec la prière, nous pouvons espérer toujours aller de l'avant. Et quand nous faiblissons en prière, nous pouvons avoir recours à des gens qui sont plus aguerris que nous, et qui sont dans la même foi que nous, et qui pourront nous soutenir en prière. Ils vont plus tenir nos bras physiquement, mais ils vont tenir nos bras spirituels en priant avec nous, ou en priant pour nous, ou en soutenant notre prière, peut-être en chantant des cantiques pour évoquer le nom du Seigneur, pour le célébrer. Et comme ça, ce serait comme si c'était toujours nos bras qui étaient levés, nous pourrons avoir la victoire. C'est un peu ce que je dis à travers toutes les explications qui ont été données ce matin. C'est comme ça que moi je perçois la chose à partager avec mes internautes. Est-ce que je me trompe, le pasteur? Tout ce que tu dis est juste, à l'exception du cas où, quel que soit le soutien que tu auras, le réseau de frères en Christ qui vont te soutenir, c'est un esprit de manque de pardon en toi, quelque chose que tu as gardé, que tu n'as pas libéré, d'accord? Pour confesser et abandonner, tu auras toujours l'échec. Hein? Pour confesser, le mot pardon revient, je crois qu'on va revenir là-dessus. Oui, mais j'ai déjà entendu quelque part quelqu'un dire que le pardon peut être considéré comme un péché, je ne sais pas. C'est un péché, le manque de pardon, du manque de pardon, il faut ajouter manque de pardon. Non, j'ai entendu quelque part dire que le pardon est un péché. Et c'est pour ça que je dis, il faudrait vraiment qu'on revienne sur l'esprit du pardon. Tu sais, quand les gens parlent, oui, il faut considérer celui qui parle et dans quel sens il est en train de parler. Okay. D'accord? Quand quelqu'un te dit que le pardon est un péché, ça, il le prend ça dans le sens de choses. Mais quand nous venons dans la doctrine biblique, hein, Dieu, avec l'exemple de Pierre dans la Bible, oui, il faut toujours se référer à ça, montrer qu'il faut toujours pardonner une fois. C'est ça, la doctrine biblique, c'est ce qu'on nous a enseigné. Quelqu'un peut de lui-même se créer un truc. Il peut avoir une position politique de façon à influencer le monde entier. Mais nous ne prenons pas ce qu'il est en train de dire parce que nous ne l'avons pas reçu de façon chose. Tu me comprends? Donc, c'est ce qu'il faut se considérer. Donc, amis internautes, quel que soit le cas, cultivons l'esprit du pardon. Pardonnons chaque fois et pour ne pas nous déconnecter de cette grâce que nous avons avec notre Seigneur. Pardonnons à tout moment, nous avons la foi, nous prions, nous écoutons Dieu, nous mettons ses prescriptions en pratique, mais nous avons besoin de cultiver le pardon aussi parce que l'absence de pardon pourrait nous empêcher de nous asseoir à la table de gloire comme elle nous a été promise. Donc, amis internautes, ce sera tout pour ce premier numéro de la parole du mois d'août et je souhaite que nous soyons vraiment indépendants. Et je pense que en nous accrochant à la parole de Dieu, nous pouvons aspirer à cette vraie indépendance et nous l'aurons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le bonheur est pour vous. Merci. À dimanche prochain.